qui nous regardent et on espère que vous êtes très bien réveillés. Voilà, laisse-moi terminer mes salutations. Voilà, bonjour tout le monde. Merci cher Tidjane Diao, bienvenue aux internautes et aux téléspectateurs. C'est encore une fois un plaisir d'être avec vous ce matin et on commence Info Matin avec la première tasse actu. Et on reparle de la 143e édition de l'appel de Seydina Ali Mamoulaye Al-Mahdi. Le khalife renouvelle son appel à la paix. Voilà, pour son représentant, Imam Libas Laye, les personnes qui prônent la déstabilisation du pays doivent être punies à la hauteur des fautes commises, à l'instar des recommandations de l'islam et des enseignements de Seydina Ali Mamoulaye. Imam Libas Laye, que je vous propose d'écouter, c'était lors de la cérémonie officielle hier. Celui qui appelle les populations à la violence ne fait pas partie de nous. Il n'y a que la paix qui compte. Nous serons toujours avec ceux qui cultivent la paix. Celui qui prive la paix aux populations doit en faire les frais et le bon Dieu le punira. Vous l'entendrez plus longuement dans le journal en Wolof. Le maire de Dakar, présent à la cérémonie officielle, réagit à cet appel à la paix du khalife des Layènes. Barthélémy Diaz soutient que c'est seulement dans la paix que l'on peut construire un Sénégal meilleur. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Aminata Maresso. Mais nous sommes d'abord heureux d'être aujourd'hui parmi cette communauté à laquelle on appartient. Et nous rendrons grâce à Dieu de nous avoir donné aujourd'hui encore l'opportunité de pouvoir assister à cet événement phare, aussi bien à Dakar que dans le Sénégal, un événement qui consacre la paix, la tolérance et surtout aussi la cohésion des cœurs. Donc nous félicitons toute la communauté layène, en particulier le khalife des Layènes, et nous prions pour lui, pour que le bon Dieu lui accorde une longue vie et une santé de fer. Et nous invitons bien sûr tout un chacun, quel que soit le bord auquel il appartient, à prendre le message du khalife et à en faire une viatique, un message de paix que nous avons tous entendu. Et à ce titre, nous prions Dieu, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, de faire en sorte que la paix continue à régner au Sénégal, la paix des cœurs, la paix des esprits. Et je pense que c'est dans cette paix que nous pourrons construire un Sénégal de prospérité et un Sénégal d'avenir surtout. Reparlons du début du carême des chrétiens hier à l'église martyre de l'Ouganda. Les fidèles étaient nombreux à venir se recueillir en ce mercredi des cendres. Des moments de prière, de pénitence et de partage. Le curé de la paroisse Simon-Pierre Sagna revient sur l'importance de l'imposition des cendres sur le front des fidèles, mais aussi les recommandations à respecter en ce 100 ans de carême. Un sujet signé Fatimata Touré et Pape Sangoné Mbaye. Sur le front, la cendre en signe de la croix est visible. C'est parti pour 40 jours de dévotion, de prière et de pénitence. Les fidèles chrétiens sont venus nombreux ce matin à l'église des martyrs de l'Ouganda en ce mercredi des cendres qui marque le début du carême dans le christianisme. Si vous aviez entendu c'est un signe de pénitence, d'abord de conversion, c'est le mot qui est souvent utilisé. Et aussi qui nous rappelle, quand on l'impose, comme vous avez entendu tout à l'heure, on dit « Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras à la poussière » ou bien « Convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Durant ce 5 ans de carême, il y a des recommandations à respecter, selon toujours le curé. Il nous est recommandé la prière, l'aumône et aussi le jeûne. Par la prière, c'est un moment où chacun essaie de se réviser lui-même et puis voir qu'est-ce qui ne va pas, sur quoi. C'est le moment de fuir les péchés, de dire non au péché et de retrouver la sainteté des enfants de Dieu que nous sommes. Des moments de recueillement, de purification, le carême est également une occasion pour les fidèles de renforcer leur foi, mais aussi de multiplier les gestes de miséricorde. Nous sommes poussière et que nous deviendrons poussière. Donc dans la vie, il faut être simple,
humble. Voilà, c'est un temps, surtout pour nous chrétiens, un temps de partage et de pardon. Surtout ça. Il n'y a pas que le mercredi de cendre, c'est tous les jours. Tous les jours doit être mercredi de cendre. On doit toujours se rappeler que nous, fii la ñu nekk te dañuy dem kon nag dañu commencé liggéey dès maintenant. Après une imposition des cendres qui marque le début du carême chrétien, d'autres étapes suivront, notamment le chemin de la croix tous les vendredis jusqu'à la fin des 40 jours de jeûne. Merci Fatima Touré. Toujours dans l'actualité, le sit-in de Yewwi Askan Wi devant l'Assemblée nationale interdit par le préfet de Dakar. Motif invoqué par le préfet de Dakar, risque de trouble à l'ordre public, entrave au fonctionnement normal des services, services publics plutôt, et puis entrave à la libre circulation des personnes et des biens. À la place donc de la coalition, Yewwi Askan Wi va tenir un point de presse à partir de 11h, ce sera au siège du PUR. Et puis Abdou Karim Sall retourne à la RTP. Donc l'histoire d'amour n'est pas encore finie. Une décision prise hier en Conseil des ministres. Donc il est le nouveau directeur général de l'agence de régulation des télécommunications. Il remplace à ce poste Monsieur Abdouli, celui-là même qu'il avait remplacé à la tête de l'agence, certainement. Nous en parlons tout à l'heure dans l'actu commenté. Dans l'actu commenté. Ce sera tout à l'heure, cher Tidjane. Alors, l'actualité des sports avec la CAN U20, les Lionceaux qualifiés en quart de finale. L'équipe nationale U20 du Sénégal a battu le Mozambique sur le score de 3-0. Une domination sans partage des protégés de Malik Daf qui valide ainsi leur qualification pour les quarts de finale de cette compétition. Je vous propose là-dessus de suivre ce récit signé Cher Salibou Diarra. Un doublé de Pape Amadou Diallo et un but de Pape Demba Diop permettent à l'équipe nationale U20 du Sénégal de trier son homologue du Mozambique. La deuxième victoire des Lionceaux dans le groupe A. Un large succès qui se dessine dès la fin de la première période avec l'ouverture de score par l'attaquant Pape Amadou Diallo. Le Sénégal mène 1-0 à la pause. Une avance corsée 8 minutes après la reprise par le milieu de terrain Pape Demba Diop. Une domination et une supériorité sénégalaise encore concrétisée par l'homme du match, Pape Amadou Diallo, à 5 minutes de la fin de la rencontre. Les Lionceaux s'imposent 3-0 face aux Mozambicains. Leur deuxième succès dans la compétition, synonyme de qualification pour les quarts de finale. Une belle victoire sans encaisser de but encore, qui est saluée par le président de la Fédération sénégalaise de football. Maître Augustin Senghor demande aux Lionceaux, à travers un tweet, de maintenir le cap. Je le cite. Gardons ce visage sérieux, concentré et travailleur de l'ensemble du collectif, sans relâchement ni suffisance pour atteindre l'objectif, la coupe. Le Sénégal joue son troisième et dernier match dans le groupe A ce samedi 25 février face au pays hôte, l'Égypte, à partir de 17h. Alors, bravo pour nos Lionceaux U20, Malik, qui maintiennent cette bonne forme du football sénégalais. Belle vraiment belle performance. Hein. Ils ont joué, ils ont gagné avec la manière, en mettant 3 buts, ce qui n'est pas courant dans le football local. Donc c'était bien. Ils étaient bien en place, ils ont maîtrisé leur sujet, ils ont dominé et ils ont marqué des buts de haute facture, aussi bien dans la conception que dans la réalisation. Nous avons vu de très beaux buts et c'est toujours dans la dynamique de victoire. On leur souhaite d'arriver jusqu'au sommet. Et c'est le premier pays qualifié déjà pour les quarts de finale. Et l'objectif, c'est d'atteindre déjà les demi-finales et de valider au mondial. Donc voilà. Donc quand on se qualifie en demi-finale, on est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Donc il n'y a qu'une marche à franchir et l'équipe est bien. Donc voilà, pas d'euphorie. Hein? Surtout ça. On garde la tête froide. Voilà, garder la tête froide, rester concentré et puis voilà. Le meilleur est à venir. Inch'Allah. Gagner avec Inch'Allah. Et on croise les doigts pour ces joueurs. Merci, cher Tidjane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera un wall-up sous forme de brève, toujours dans la première partie. Le 23
23 février plutôt 2021, Abdoulaye Diouf Sarr, à l'époque ministre de la Santé, devenait le premier Sénégalais sur le territoire à recevoir un vaccin contre le Covid-19. Ce sera donc pour nous l'occasion de faire le bilan du taux de vaccination 2 ans après dans le pays. Et vous le savez, 3 de nos soldats engagés au Mali ont perdu la vie mardi dernier. Marcel Farba Maroun va revenir sur les détails concernant les Djambars qui font partie de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Et pour de quoi est-il le nom ce jeudi? Direction Linguère, une zone très chère à Chérif Dia, n'est-ce pas? Et nous découvrirons ensemble une localité. Et Mamadou Moustapha Ndiaye sera notre guide, pas toi Chérif Dia. Alors tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec Marcel Farba Maroun et on commence par la Tunisie où les réactions se multiplient suite aux propos jugés racistes et haineux du président Kais Saïed. C'est cela, Sornata. Et l'une d'entre ces réactions, c'est celle d'une ONG spécialisée dans les questions migratoires qui a dénoncé mercredi le discours raciste et haineux du président tunisien Kais Saïed au lendemain de sa charge contre les migrants africains subsahariens. En rappel, le président Saïd a prôné mardi, je cite, des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays, affirmant que leur présence était source de violence et de crimes. Lors de cette réunion, le président Saïd a tenu des propos très durs sur l'arrivée de hordes de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est, selon lui, source de violence, de crimes et d'actes inacceptable. Il a également insisté sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Il a en outre soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Ce discours provoque une grande déception et une grande consternation, a réagi auprès de l'AFP Romdan Ben Amor, porte-parole de l'ONG Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. En Afrique, les météorologues et les agences d'aide craignent que la sécheresse dans la Corne de l'Afrique d'une durée et d'une gravité sans précédent provoque rapidement une catastrophe humanitaire. La sécheresse aiguë dans la Corne de l'Afrique devrait s'aggraver cette année et menace la région d'une famine plus grave que celle qui a tué des centaines de milliers de personnes il y a 10 ans de cela, a prévenu mercredi 22 février un programme de surveillance climatique régionale. Des prévisions de la saison des pluies prévues de mars à mai prochain montre des baisses de précipitations et de hautes températures, déclare dans un communiqué le Centre de prévision et d'application climatique de l'IGAD, un groupement de pays de l'Est africain. Or, cette saison des pluies contribue largement, jusqu'à 60% au total des précipitations annuelles dans les pays équatoriaux de la Corne de l'Afrique qui regroupent entre autres Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie ou encore des parties du Kenya, du Soudan du Sud et de l'Ouganda et parfois élargi au Burundi, au Rwanda ou encore en Tanzanie. On termine cette actualité internationale Sornenata avec ce seuil d'alerte qui a été relevé en Israël jeudi après une opération de l'armée israélienne effectuée dans la vieille ville de Naplouse, un foyer de la résistance palestinienne où 11 personnes ont trouvé la mort dans un raid israélien dans cette localité. Il y a également eu 102 blessés palestiniens, un bilan qui porte à 61 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'année lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Selon un bilan du ministère de la Santé de l'autorité palestinienne, 2 soldats israéliens ont aussi été blessés lors de l'opération et selon un porte-parole des forces de défense israéliennes, les soldats auraient reçu une information du Shin Bet, les services de renseignement, selon lesquels 3 hommes étaient cachés dans un immeuble de la vieille ville, ce qui aurait nécessité de lancer une opération immédiatement. Rappelons-le, ils étaient recherchés car soupçonnés d'avoir été impliqués dans la mort d'un soldat israélien début octobre devant la colonie de Chavei Shomron, proche justement de Naplouse. C'est tout, Sornenata, pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Marcel Farba Maroun. L'actualité internationale revient tout à l'heure et ce sera
en wolof est toujours sous forme de brève, à ne pas oublier de quoi est-il le nom aujourd'hui, direction Linguère. Et puis dans la seconde partie de l'émission, comme tous les jeudis, Charles Faye sera là pour la chronique du jour. Tension au Sénégal, les religieux mettent les politiques devant leurs responsabilités, c'est le sujet. Et puis aux alentours de 8h45, nous serons avec Mohamedou Diaité, directeur général de la Poste, président du conseil départemental de Bounkiling. Tout de suite, la revue des journaux, une des journaux par